Problème de mots trigonométriques partie 1. Bonjour. Maintenant que nous savons beaucoup de choses sur la trigonométrie, nous allons résoudre certains problèmes. Commençons. Disons que j'ai un bateau qui doit aller du point A au point B. Permettez-moi de le dessiner. Nous sortons d'ici, de ce point A et le point B. Nous devons dessiner un grand triangle. Eh bien, pas très grand, mais suffisamment grand. Voici le point A. Je vais le peindre en une couleur pourpre et le point B. Ainsi, ce navire doit aller du point A au point B. Dans l'énoncé, on dit que la distance entre le point A et le point B est de 10 km. Cela signifie que le voile du navire, pour des raisons quelconques, peut être en mauvais état parce que le navire a émis dans une autre direction et je vais dessiner le sens de la circulation. Le navire est parti, bien sûr, après 5 km, le navire est parti sur cette direction. Laissez-moi le représenter en bleu-vert. Il a navigué 5 km et puis a perdu le cap. Peut-être en utilisant un astrolabe, à mon avis, ceci est utilisé pour déterminer l'emplacement par rapport à la mer. Le capitaine s'est rendu compte qu'il a perdu le cap de 15 degrés. Cela signifie que entre le taux d'échange qu'il a pris et la vitesse à laquelle il était censé suivre les 15 degrés, du point de mon interprétation de ce qui s'est passé, cela représente environ 15 degrés. Et bien sûr, il a navigué 5 km dans la mauvaise direction. Qu'est-ce que le capitaine devrait connaître? Laissez-moi dessiner un petit bateau. C'est là que le bateau est maintenant. Ainsi, le pauvre capitaine doit savoir combien il a besoin de distance à naviguer jusqu'au point B. Il a besoin de connaître la distance jusqu'au point B. Permettez-moi de prendre une autre couleur. Quelle est la distance? Voici où il commence la trigonométrie. Comment pouvons-nous trouver cette distance? Faisons une révision de ce que nous savons déjà. Donc, je résous le problème de la trigonométrie. Essayons ceci et cela, jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne réponse. Voyons si nous pouvons résoudre ce problème. Que pouvons-nous trouver? Nous savons que le côté est de 5 km. Ceci est de 10 km. Nous avons l'angle. Tout d'abord, notons l'angle droit pour commencer à utiliser les règles de la trigonométrie. Dessinons l'angle droit ici. Comment puis-je savoir quel genre? Je vais peindre en une autre couleur, marron. Si l'on regarde sous cet angle, nous voyons qu'il s'agit du côté adjacent de l'angle et de l'hypoténuse. Si nous connaissons l'hypoténuse et l'angle et nous devons trouver un côté adjacent, quel type de fonction trigonométrique devons-nous utiliser ici? Permettez-moi de décrire notre définition de la mémorisation SOHCAHTOA. Nous savons donc que l'hypoténuse et nous voulons trouver le côté adjacent. Dans la formule, y a-t-il le côté adjacent et l'hypoténuse? Car cosinus, nous savons que le cosinus de 15 degrés est, je vais écrire sur ce côté ici, pour économiser l'espace, est ici le rapport du côté brun appelé x à l'hypoténuse. C'est x divisé par l'hypoténuse. Ainsi, x est de 5 cosinus 15 degrés. Peut-être la définition de x, nous avons progressé, mais peut-être pas. Continuons à faire des tentatives. Voyons voir si nous pouvons trouver ici ce côté du triangle. C'est le côté opposé à l'angle et nous savons l'hypoténuse. Ainsi, une identité trigonométrique ou certaines fonctions trigonométriques nous pouvons utiliser si nous avons trouvé le côté opposé. Alors, quel est le sinus? Si nous appelons le côté y, alors nous verrons la même manière y égale à 5 sinus 15 degrés. J'ai raté une étape. Nous pouvons commencer par le fait que sinus 15 degrés est le rapport du côté opposé à l'hypoténuse qui est 5.
Et la prochaine étape, ou même à ce résultat, nous venons de multiplier les deux côtés par 5 et nous obtenons y égale à 5 sinus 15 degrés. Excellent, nous savons déjà y et x. Je vais le mettre en une couleur différente. Dans l'énoncé, on a ce segment entier qui est égal à 10. Nous savons que cette petite partie ici égale à x, qui est égal à 5 cosinus 15 degrés. Appelons ce segment z. Nous savons que z est égal à 10 moins x parce que le tout est égal à 10. Nous savons déjà que si z est ici, ainsi z est égal à 10 moins ici ce x. Nous n'avons même pas besoin d'utiliser une variable x. On pourrait simplement écrire quelque chose comme ceci. 10 moins 5 cosinus 15 degrés. Nous savons donc z et y. Ceci est un triangle rectangle. Pour résoudre le problème, nous devons trouver ici le côté en jaune. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Maintenant, tout est beau et facile. Ce n'est que le théorème de Pythagore. Y au carré plus z au carré. Comment appelez-vous ce côté? Nous choisissons arbitrairement n'importe quelle lettre. Soit que ce soit m. Ainsi, y au carré plus z au carré égale à m au carré. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi m. Probablement pour vous confondre un peu. Ainsi, m au carré est égal à quoi? Quel est y? C'est 5 sinus 15 degrés. C'est 5 sinus 15 degrés plus quel est y au carré. Attention, quel est z au carré. Notre z ici est 10 moins 5 cosinus 15 degrés. Le tout au carré. Maintenant, je dois justifier la simplification. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez décider qu'il n'est pas simplifiable. Mais je vais simplifier autant que possible. Rappelez-vous que m, alors à la fin, nous aurions besoin de sortir de la racine carrée et de trouver m. Il est alors 25 sinus au carré 15 degrés, car nous avions un sinus 15 degrés au carré. Maintenant, nous devons ouvrir la parenthèse ici. Plus 100 moins 100 cosinus 15 degrés, plus 25 cosinus au carré de 15 degrés. J'ai dit que cette expression est égale à ce carré à moins 2 fois le produit de ces deux éléments et moins cosinus ou, attention, et moins 100 cosinus 15 degrés. Et puis j'ai obtenu 25 cosinus au carré de 15 degrés. Si vous vous trompez, vous pouvez encore voir comment nous avons tout multiplié. Maintenant, voyons si nous pouvons simplifier davantage. Si nous prenons ceci et cela, nous pouvons simplifier à 25 entre parenthèses sinus au carré 15 degrés plus cosinus carré 15 degrés. Vous pourriez simplifier, le supprimer et trouver une valeur à partir de la calculatrice. Mais je veux toujours continuer à travailler sur ceci parce que j'aime simplifier seul avant d'utiliser la calculatrice. Ainsi, 100 moins 100 cosinus 15 degrés, qu'est-ce que c'est que sinus au carré 15 degrés plus cosinus au carré 15 degrés? C'est l'un des plus importantes identités trigonométriques. Oui, c'est le théorème de Pythagore. Sinus carré x plus cosinus carré x. Ainsi, cette expression est égale à 1. Je suis en cours de temps. Alors, nous allons continuer à la prochaine leçon. Donc, je vous dis au revoir et à plus.